tu le cas. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos. Alléluia. Oh, tu es mon repos. Tu es mon repos. Oui, tu es au contrôle. Oui, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Oui, tu es au contrôle. Oui, je te vois agir. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Oui, tu es au contrôle. Oui, tu es. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos. Oui, tu es au contrôle. Je lève le main, Seigneur. Je lève le main. Et je te donne tout. Je dirai à mon âme. Oh, tu es Dieu de tout. Même si le mer, tu parlais, tu le casses. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oh, je lève le main, Seigneur. Oui, je te donne. Je dirai à mon âme. Oh, tu es Dieu de tout. Oh, même si le mer, tu parles et tu le causes. Et tu es mon repos. Tu es au contrôle. Alléluia. Alléluia. Je voudrais, avant d'écouter la parole, que nous puissions chanter ces cantiques. Ça dit tout simplement: j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, passant mon temps à la louange, dira Jésus, un grand maire. Oh yeah, yeah, Yeshua, yeah, yeah, Yeshua. J'irai là-bas, oh j'irai là-bas, j'irai là-haut parmi les, oh près d'Emmanuel, mes consoles, oh passant mon temps à la louange, oh dira Jésus, dit Yeshua, avec la chorale, avec l'assemblée. Oh yeah, yeah, Yeshua, yeah, yeah, Yeshua. Oh j'irai là-haut parmi.
Tu n'es pas en train de chanter seulement le cantique, mais tu es en train de prier la chanson. Manuel me console. Oh, passant mon temps à la louange. Dira Jésus. La musique s'arrête avec l'assemblée. Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. Avec plus de conviction et plus de foi. Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. Pour une avant-dernière fois. Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. Pour une dernière fois, chante-le encore. Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence et la présence de tes anges au milieu de nous. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Je te prête ma bouche. Prête-moi les mots. Prête-moi les paroles. Saint-Esprit de Dieu. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Parle-nous en ce soir. Parle-nous ce soir. Atteins tes buts et atteins tes objectifs. Saint-Esprit de Dieu, je te demande deux choses comme j'en ai l'habitude. La première, fais tout pour la gloire de Jésus. Et la seconde, fais tout pour notre bien. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble afin d'atteindre les buts et les objectifs de Dieu. C'est dans le nom puissant, précieux et miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen en acclamant très fort le Seigneur. Shalom à tous. Shalom à vous qui nous suivez sur Internet. Alors avant d'aller un peu plus loin, je voudrais m'acquérir d'un certain nombre de devoirs. Celui premièrement de dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être là ce soir afin de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Et je m'en vais rapidement dire merci au couple pastoral, à notre papa ainsi qu'à notre maman, le pasteur Marcelo Tounas ainsi que maman Blanche pour la marque de confiance. Merci beaucoup papa de là où vous êtes, merci beaucoup maman, nous sommes très touchés. Et merci également au collège de pasteurs ici présent en ce lieu. Et merci également à toi qui es là ce soir. Je crois fortement que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de nous entretenir autour d'un thème qui est intitulé « Comment entrer et demeurer dans sa saison ». Quelqu'un peut dire après moi « Comment entrer et demeurer dans sa saison ». Dis-le à ton voisin de gauche et de droite, comment entrer et demeurer dans sa saison. Je vois que tout au long de cette série, papa a pris le soin de presser, d'essorer l'enseignement. Et
ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons juste essayer d'apporter une pierre de plus sur ce que papa a déjà eu à dire. Alléluia. Alors mon thème de ce soir, je l'ai intitulé « Les choses qui empêchent l'accès à une nouvelle saison ». Les choses qui empêchent l'accès à une nouvelle saison. Les choses qui font obstacle, les choses qui entravent l'accès à la nouvelle saison. Alors très rapidement, j'aimerais nous proposer quelques portions des Écritures. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous commençons à partir du verset 14e, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14e. J'ai lu au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au 3e, à chacun selon sa capacité. Il partit aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, s'en allant les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai des grandes choses. » J'aimerais que tu retiennes ça si c'est ta Bible. Tu as été fidèle dans peu de choses et je te confierai des grandes choses. Je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi, dit au Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dire, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Seigneur, serviteur méchant paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Ôtez-lui le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je suis dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Et ensuite, nous allons finir avec le livre de Josué, à partir du 1er jusqu'au 7e verset également. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1er. Une femme d'entre les fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et en faire ses esclaves. Élisée lui répondit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins. Mais il précise des vases vides. Et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Lorsque les vases, alors, verset 5, alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore des vases. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vases et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras avec ce qui restera. Finissons avec Josué chapitre 1er, du 1er au 7e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne pas, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Alors, comme j'étais en train de le dire tantôt, c'est que le thème que nous allons exploiter tout au long de cette étude biblique est intitulé « Les choses qui empêchent ou les choses qui entravent l'accès à la nouvelle saison ». Les choses qui empêchent ou les choses qui empêchent l'accès à la nouvelle saison. Et le texte que nous venons de lire se trouve bien évidemment dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Alors, pour les petits rappels, je suis en train d'introduire cette étude biblique. Pour les petits rappels, lorsque vous lisez les livres de Josué, vous vous rendez compte que le livre de Josué, c'est pratiquement le 6e livre de la Bible. Et lorsque vous lisez très bien la Bible, vous vous rendez compte que les 6 premiers livres de la Bible sont des livres très significatifs. En commençant par Genèse, qui est le livre du commencement, qui signifie tout simplement commencement. C'est dans Genèse qu'il y a le principe de la création. C'est dans Genèse que Dieu nous enseigne sur le principe du travail avec Adam. C'est dans Genèse que Dieu met en place l'institution de la famille avec Adam, bien sûr. C'est dans Genèse que Dieu met en place l'institution du mariage. Genèse chapitre 2, il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est dans Genèse que Dieu nous enseigne sur la notion du partage de l'héritage avec bien sûr Abraham qui est en train de partager l'héritage à ses fils et avec Isaac qui partage l'héritage à Jacob et qui transmet l'héritage à Jacob. Et le livre de Exode qui est quasiment le 2e livre, c'est le livre de la délivrance ou de la sortie, les livres de la délivrance. Et le livre de Lévitique qui est le 3e livre, c'est le livre qui nous enseigne sur l'initiation au service de Dieu. Et lorsque vous lisez le livre de Lévitique, vous allez vous rendre compte que c'est dans ces livres que Moïse nous enseigne sur les offrandes, telles que les sacrifices d'expiation, tels que le sacrifice de culpabilité. C'est dans Lévitique que Dieu nous enseigne que Moïse nous enseigne sur la loi sur la lèpre ou sur la loi sur la purification du lépreux. C'est toujours dans Lévitique qu'on nous enseigne ces choses. Et le livre qui vient après, le 4e livre, c'est le livre des Nombres qui nous enseigne sur le parcours du brisement. Et le 5e livre qui vient après, c'est le livre de Deutéronome. Et le livre de Deutéronome n'est rien d'autre que le livre du rappel de la loi. Ça veut tout simplement dire le rappel de la loi. C'est dans Deutéronome que Dieu prend soin de rappeler à Israël la loi, que Moïse insiste. Parce que le livre qui vient juste après le livre de Deutéronome, c'est le livre de Josué. Le peuple est en train de quitter les déserts et le peuple est en train de vouloir entrer dans une nouvelle saison. C'est quasiment le livre de Josué. Et le peuple ne peut pas entrer dans sa saison sans pourtant que Dieu puisse rappeler sa loi dans le livre de Deutéronome. Voilà pourquoi Dieu prend le soin dans le livre de Deutéronome de rappeler sa loi. Parce que le peuple qui doit entrer dans sa saison doit connaître les lois de celui qui l'introduit dans sa saison. Afin que, de peur qu'en étant dans sa saison, qu'il oublie celui qui en est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur de cette saison. Alléluia. Et dans le livre de Josué que nous venons de lire, c'est le livre de la conquête, ou quasiment le livre de la nouvelle saison, comme je l'ai dit tantôt. C'est qu'Israël est en train de quitter le désert et est en train de passer à une nouvelle phase de sa vie. Israël entre dans la terre promise. Israël entre dans sa saison. Alléluia. Mais lorsque vous lisez ce livre, déjà les similitudes entre le livre de Deutéronome et le livre de Josué, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le livre de Deutéronome, c'est un livre qui finit quasiment avec les récits de la mort. C'est le livre qui finit avec les récits de la mort de Moïse. Deutéronome chapitre 34, on parle de la mort de Moïse. Et le livre de Josué, qui est le livre de la nouvelle saison, commence aussi avec une réalité. C'est la réalité de la mort. Alléluia. Le livre de Josué commence aussi avec une réalité. J'ai dit tantôt, c'est que le livre de Deutéronome finit avec la réalité de la mort et le livre de Josué commence avec la réalité de la mort. Je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, commencer cet enseignement ou cette prédication avec une affirmation, avec une série d'affirmations. Comme je l'ai dit tantôt, c'est que le livre de Deutéronome finit avec la réalité de la mort et le livre de Josué qui vient après commence avec les récits de la mort.
la même réalité. Première affirmation, c'est qu'avec Dieu, une réalité qui marque la fin d'une saison peut marquer le début d'une autre. Alléluia. Je le répète encore, c'est qu'avec Dieu, une réalité qui marque la fin d'une saison peut marquer le début d'une autre. Vous allez vous rendre compte, c'est que dans 1 Samuel chapitre 3, c'est que la réalité qui a marqué la fin de la stérilité de Anne est la même qui est en train de marquer la fin de la stérilité du sacerdoce. Parce que dans l'histoire de Anne, il n'y avait pas que Anne qui était stérile. Parce que Ophni et Phiné étaient déjà disqualifiés. Donc le sacerdoce aussi était stérile. La même réalité qui était en train de... La même réalité qui a marqué la même réalité qui a marqué la fin de la saison de la stérilité de Anne est la même réalité qui est en train de marquer la fin de la stérilité du sacerdoce. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des apparitions qui marquent la fin de certaines saisons et le commencement des débuts de certaines saisons. Les personnes comme de Samuel sont des personnes qui, lorsqu'ils apparaissent, ce sont des personnes qui marquent la fin d'une saison et le commencement d'une autre saison. Et je voudrais annoncer à quelqu'un ici que Dieu est en train de susciter au milieu de cette église, dans l'église du Congo, des personnes qui vont marquer la fin de certaines saisons et le commencement des autres saisons. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Je disais que Dieu est en train de susciter ici au milieu de cette église des personnes qui vont marquer la fin de certaines saisons et le commencement des autres saisons. Alléluia. Alléluia. Une réalité qui marque la fin d'une saison peut marquer aussi le début d'une autre saison. Alléluia. Deuxième affirmation. Comme je l'ai dit, la Bible dit dans les livres de Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Nous remarquons, la Bible dit, après la disparition de Moïse, c'est alors que l'Éternel vient pour dire à Josué, lève-toi. Deuxième affirmation, c'est que quelquefois, certaines disparitions occasionnent certaines apparitions. Je suis en train de le répéter. C'est que certaines disparitions, quelquefois, occasionnent certaines apparitions. Et je voudrais dire une chose à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. C'est qu'il est de ces disparitions qui sont très bénéfiques. Alléluia. Il est de ces disparitions qui sont très bénéfiques. Jésus dit à ses disciples qu'il vous est avantagé que je m'en aille. En d'autres mots, il vous est avantagé que je disparaisse dans ma chair. Alléluia. Il vous est avantagé que je disparaisse dans ma chair. Parce que souvenez-vous, c'est que lorsque Jésus vivait sur terre, il ne vivait pas au-dedans de ses disciples. Il vivait avec ses disciples. Mais le jour où il disparaît dans sa chair, il ne vit plus à côté de ses disciples, mais il commence à vivre en eux. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des disparitions qui sont très bénéfiques. Alléluia. La disparition de Jésus-Christ dans la chair a introduit les disciples dans l'exercice de leur ministère. Il n'a fait que 3 ans du ministère. Mais aujourd'hui, des millénaires et des millénaires, l'Église continue d'exister au travers des disciples que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Certaines disparitions occasionnent certaines apparitions. En d'autres mots, certaines sorties provoquent certaines entrées. Alléluia. Troisième affirmation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun. La Bible ne dit pas serviteur de l'Éternel. La Bible dit serviteur de Moïse. Alléluia. La Bible dit fils de Nun, mais serviteur de Moïse. Alléluia. Ça veut dire que Josué était d'abord serviteur de Moïse avant d'être serviteur de l'Éternel. Je voudrais faire une troisième affirmation en disant ceci. C'est qu'avec Dieu, les saisons nous permettent de gravir des échelons à cause de la fidélité dont on a fait preuve au travers du temps. Je le répète, avec Dieu, les saisons nous permettent de gravir des échelons à cause de la fidélité dont on a fait preuve du temps. Josué était d'abord serviteur de Moïse, mais après la mort de Moïse, il est devenu le serviteur de Dieu pour le peuple. Alléluia. Après la mort de Moïse, Josué est devenu le serviteur de Dieu pour le peuple. Est-ce que vous savez que Josué n'était pas le premier serviteur de Moïse? Le premier serviteur de Moïse, c'était Aaron. Et ensuite, Myriam est venue après. Mais vous allez vous rendre compte que c'est Aaron et Myriam qui ont médit au sujet de Moïse. Dieu les a écartés. Dieu a retiré Aaron à la montagne.
Et Myriam qui est restée n'a pas pris les bâtons de la conduite d'Israël. Je voudrais dire une vérité à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. C'est que les saisons témoigneront en public l'authenticité de la loyauté dont tu as fait preuve dans le secret. Est-ce que je peux le répéter? C'est que les saisons témoigneront en public l'authenticité de la loyauté dont tu as fait preuve dans le secret. Alléluia. Vous savez, de ces personnes qui sont loyales parce qu'à côté d'eux, ils ont quelqu'un qui a quelque chose à donner. Alléluia. La vraie loyauté, c'est lorsque tu es capable de rester loyal à l'égard de cette personne, même cette personne n'a plus rien à te donner. Alléluia. Alléluia. Et une autre observation avant de toucher les 3 choses qui font obstacle, qui empêchent d'entrer à la nouvelle saison, c'est que lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, c'est que Dieu dit à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe avec ce peuple. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe. Dieu trouve Josué dans la désolation. Parce que certainement, Moïse était l'homme providentiel des enfants d'Israël. Quand vous regardez le palmarès de Moïse, son palmarès est rempli d'exploits. Et Josué, à peine il vient de commencer l'exercice de son ministère. Ça veut dire que si vous le comparez à Moïse, l'écart est très significatif. Alléluia. Il ne fait pas le poids par rapport à Moïse parce que le palmarès de Moïse est rempli de tellement de prouesses et de tellement d'exploits. Il a séparé la mer Rouge. Il a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. Le rocher s'est transformé en robinet. Lorsque vous regardez à cela, et même lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que Moïse couvre pratiquement les 3/4 du Pentateuque. Parce que l'histoire de Moïse commence quasiment dans Exode chapitre 2, si je ne me trompe pas, et va jusque dans Deutéronome chapitre 34. Alors que le successeur de Moïse, celui qui vient juste après, lui n'a qu'un seul livre. Donc, il a fallu prendre les 3/4 du Pentateuque pour parler de Moïse. Si vous avez au-devant de vous un prédécesseur comme Moïse, il faut prier que Dieu vous fasse grâce. Alléluia. Il a tellement fait des exploits. Mais Josué peut vouloir tomber. Quelquefois, les Josué arrivent ou veulent tomber dans les pièges de vouloir se comparer au Moïse. Frères et sœurs, Moïse couvre pratiquement le 3/4 du Pentateuque. Josué n'a qu'un seul livre. Je voudrais dire une vérité à quelqu'un. C'est que dans la vie, lorsque vous regardez quelquefois, vous allez vous rendre compte que Josué est désavantageux par rapport à Moïse. Mais je voudrais dire à quelqu'un, dans la vie, nous n'aurons pas tous les mêmes avantages et le même privilège. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, il est de ces choses pour lesquelles il est inutile de se battre et encore moins de se comparer. Alléluia. Sois à l'aise avec les genres de choses que Dieu t'a données. Sois à l'aise avec le genre de mariage que Dieu t'a donné. Sois à l'aise avec le genre de travail que Dieu t'a donné. Sois à l'aise avec la petite chose, les petits espaces, le couloir que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne te compare pas à Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te compare pas à celui qui est en train d'écrire, celui qui a déjà écrit son Apocalypse, mais concentre-toi sur ta jeunesse. Alléluia. Concentre-toi sur ta jeunesse. Dans la vie, on ne peut évoluer que dans le cadre des desseins de Dieu et non en sortant de la ligne que Dieu a tracée pour nous. Alléluia. Alors, quelles sont les choses qui empêchent l'accès à la nouvelle saison? Quelles sont ces choses qui empêchent l'accès à la nouvelle saison? Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Je présume que Josué était tellement en train de penser à Moïse qu'il ne voulait même pas faire les pas et aller vers sa destinée. En d'autres mots, Josué était en train de se souvenir du passé. L'une des premières des choses qui vous empêche d'accéder ou d'entrer dans votre saison, c'est la mentalité ancienne ou la mentalité du passé. Alléluia. Je le répète, l'une des choses qui vous empêche d'entrer dans votre saison, c'est la mentalité du passé ou la mentalité ancienne. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'en cette saison, l'objectif de Dieu n'est pas que nous puissions regarder derrière, car ce que Dieu compte faire se trouve devant. Alléluia. Ce que Dieu compte faire se trouve devant. Nous sommes en train de parler de la nouvelle saison. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez cette vérité. C'est que si vous ne vous séparez pas de la mentalité ancienne,
vous rendrez vieux toute nouveauté. Alléluia. Si vous ne vous séparez pas d'une certaine manière de penser, vous rendrez vieux toute nouveauté. Dieu appelle Israël à aller devant, mais Josué qui est le leader regarde derrière, il pense à Moïse. Il pense aux exploits de Moïse. Il pense à ce que Moïse a été pour Israël, alors que Dieu l'appelle à aller de l'avant. Dieu veut que le peuple aille de l'avant. Frères et sœurs, le comportement de l'ancienne saison ne doit pas être pareil à celui de la nouvelle saison. Alléluia. Je le répète encore, le comportement de l'ancienne saison ne doit pas être pareil à celui de la nouvelle saison. Nous sommes dans la nouvelle saison, mais pas mal de gens sont très nostalgiques. À notre époque, on n'étudiait pas avec le Wi-Fi. Le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train de se développer. À notre époque, on ne priait qu'avec des tam-tams. On ne priait pas avec toutes ces histoires. Le monde, la technologie est en train d'évoluer. Si vous restez en arrière, c'est vous qui perdez. Alléluia. Alléluia. Les gens sont très nostalgiques, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais dire une chose à quelqu'un, que si vous voulez être utilisé par Dieu pour le changement, arrêtez d'être nostalgique. Arrêtez d'avoir en vous la mentalité du passé. Arrêtez d'être nostalgique. Avancez. Le Dieu de la Bible est un Dieu de mouvement. Alléluia. Je disais, le Dieu de la Bible est un Dieu de mouvement. Si vous voulez être utilisé par Dieu pour le changement, alors arrêtez d'être nostalgique. Alléluia. Et ce que j'aime aussi avec le changement, c'est que le changement tout autour de vous commence d'abord en vous-même. Les choses ne vont pas changer parce qu'autour de vous, il y a eu un changement. Les choses changent lorsque au-dedans de vous, vous commencez à changer. L'histoire de la femme à la perte des sangs, les choses n'ont pas changé dans sa vie lorsqu'autour d'elle, il n'y avait plus d'obstacles. La foule était restée. Mais lorsqu'elle a changé d'attitude en elle-même, c'est alors qu'il y a eu un changement en elle. Alléluia. Si vous voulez accéder à votre nouvelle saison, à la nouvelle saison, arrêtez d'être nostalgique. Parce que les changements tout autour de vous commencent d'abord en vous-même. Alléluia. Alléluia. Arrêtez d'être nostalgique. La nostalgie vient lorsque le passé n'est pas à la hauteur du présent. On parle de la nostalgie lorsque le passé n'est pas à la hauteur du présent. Mais je voudrais dire à quelqu'un que ne t'arrête pas sur ton passé, parce que même ton passé est déjà passé. Alléluia. Quelquefois, ce qui vous a humilié hier, quel que soit ce qui vous a fait pleurer hier, si cela est lié à votre passé, laissez passer ces choses. Alléluia. À force de vouloir rester dans votre passé, vous risquerez de devenir une personne dépassée. Alléluia. Alléluia. Quand on a les yeux braqués sur son passé, on est paralysé dans le présent et inexistant dans le futur. Alléluia. Frères et sœurs, même votre passé est déjà passé à autre chose. Alors je vous en supplie, passez à autre chose. Alléluia. Quelquefois dans la vie, il y a des portes qu'il faut apprendre à refermer pour pouvoir progresser. Je disais, quelquefois dans la vie, il y a des portes qu'il faudrait apprendre à refermer pour pouvoir progresser. Et je suis en train de prier ce soir pour que Dieu te délivre de toute emprise du passé. Non, je disais, je suis en train de prier ce soir pour que l'Éternel te délivre de toute emprise du passé. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu connecte à ta vie à la grâce d'avancer. Je ne sais pas à qui je parle ici, mais je suis en train de prier pour que l'Éternel puisse connecter ta vie à la grâce d'avancer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise que Dieu puisse connecter ta vie à la grâce de la percée. Que Dieu puisse connecter ta vie à la grâce du mouvement. Que Dieu puisse connecter ta vie à la grâce du mouvement. Je disais que Dieu puisse connecter ta vie à la grâce de la croissance. Que Dieu puisse connecter ta vie à la grâce de l'expansion. Alléluia. Que Dieu puisse te déconnecter de ce qui est passé et que Dieu te connecte, que Dieu puisse te connecter à ce qui est nouveau. Je prie que Dieu inaugure dans ta vie une saison de nouveauté. Je disais, je prie que l'Éternel inaugure dans ta vie une saison de nouveauté. Je disais que je prie que dans tes études, que l'Éternel inaugure dans ta vie une saison de nouveauté. Quels que soient les échecs que tu as connus dans tes études, que l'Éternel inaugure dans ta vie une saison de nouveauté. Quels que soient les échecs que tu as connus dans ton travail, que l'Éternel puisse attacher à ta vie la grâce, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je prie dans le nom de Jésus, que Dieu inaugure dans ta vie une saison de nouveauté.
nouveauté. La saison qui arrive, Dieu est en train de te déconnecter de ce qui est bon et il est en train de te connecter à ce qui est meilleur. Vous savez, la nostalgie, c'est le fait de vouloir revivre le passé dans le présent. Mais les souvenirs, c'est le fait de penser tout simplement à ce qui est passé. En cette saison, Dieu est en train de nous connecter. Dieu est en train de nous déconnecter de ce qui était bon. Mais Dieu est en train de nous connecter à ce qui est meilleur. Nous avons vu Moïse séparer la mer Rouge. Ce n'est pas grave. Nous avons vu Moïse faire en sorte que le rocher puisse se transformer en robinet. Ce n'est pas grave. Mais la saison dans laquelle Dieu est en train de nous introduire, il nous déconnecte des anciens exploits et il est en train de nous emmener vers des nouveautés. Je prie dans le nom de Jésus. Si cela est pour toi, quelqu'un dit avec moi, yes! Je prie dans le nom de Jésus que Dieu connecte ta vie à la grâce des nouveautés. Je disais que Dieu connecte ta vie à la grâce de nouveautés. Que Dieu connecte ton ministère à la grâce de nouveautés. Que Dieu connecte ton foyer à la grâce de nouveautés. Là où les choses ont stagné, là où les choses n'ont pas marché, je prie dans le nom de Jésus qu'il y aura cette fois-ci en cette saison un mouvement. J'ai dit qu'il y aura cette fois-ci en cette saison un mouvement. Partout où tu as stagné il y a longtemps, il y aura un mouvement qui va se produire. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose qui vous empêche d'entrer dans votre saison, c'est de penser que vos limites sont les limites de Dieu. Deuxième de choses qui vous empêche d'entrer ou d'accéder dans votre saison, c'est de penser que vos limites sont les limites de Dieu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin que tes limites ne sont pas les limites de Dieu. Regarde un autre voisin, dis-lui que tes limites ne sont pas les limites de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu dit à Josué, dans le livre de Josué chapitre 3, le verset 7, il dit à Josué ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever. Josué qui se voyait incapable, Josué qui se voyait incompétent, l'Éternel dit qu'aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne change pas l'adresse de notre humiliation. Dieu ne change pas l'adresse de notre humiliation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoute-moi. Les hommes disent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais Dieu ne change pas l'équipe qui perd. Les mêmes Josué qu'on le croyait compétent. Ah, j'ai dit, c'est la même personne que Dieu va utiliser. Alléluia. Il dit à Josué, je commencerai à t'élever. Frères et sœurs, écoute cette vérité. C'est que parfois dans notre ignorance, Dieu compte réaliser avec nous des choses qui vont au-delà de la perception que nous avons de nous-mêmes. J'aimerais le répéter. C'est que parfois dans notre ignorance, Dieu compte réaliser avec nous des choses qui vont au-delà de la perception que nous avons de nous-mêmes. Pendant que Josué s'apitoyait sur son sort, Dieu voyait en lui le Moïse bis. Frères et sœurs, écoutez, sachez que quand Dieu est l'auteur de votre saison, il est capable d'innover. Je disais, quand Dieu est l'auteur de votre saison, il est capable d'innover. Ce n'est pas parce que la chose n'a jamais existé autour de toi que la chose n'existera jamais. Je disais, ce n'est pas parce que la chose n'a jamais existé. Sachez que dans votre saison, Dieu peut inaugurer par vous des choses qui n'ont jamais existé. Dieu peut commencer avec vous des choses qui n'ont jamais commencé dans votre famille. Dans votre saison, Dieu peut commencer avec toi des choses qui n'ont jamais existé dans ton université. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que Dieu peut commencer avec toi des choses qui n'ont jamais existé dans cette église. Dieu peut emmener cette église dans l'excellence, mais à partir de toi, à partir de ta grâce. Écoutez, les choses qui n'ont jamais existé avant ne veulent pas dire que ces choses n'existeront jamais. Parce qu'avant Moïse, personne n'avait séparé la mer Rouge en deux. Avant Élie, personne n'avait ressuscité un mort. Avant David, personne n'avait tué un géant avec une pierre. Avant Pierre, personne n'avait guéri un malade avec son ombre. Je voudrais dire à quelqu'un, dis-moi les choses qui n'existent pas dans ta génération. Je te dirai des choses que Dieu va commencer avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, dis-moi des choses qui n'existent pas dans ta famille. Je te dirai des choses qui vont commencer avec toi. À partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de commencer avec toi une nouvelle histoire. Je ne sais pas à qui je parle. Je disais qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de commencer avec toi une nouvelle histoire.
Les choses qui n'ont jamais existé dans ta famille vont commencer par toi. Je lis dans ma Bible. Dieu, lorsqu'il crée Adam et Ève, il les crée, il dit que vous serez des cultivateurs. Alléluia, n'est-ce pas? Dieu leur dit que vous serez des cultivateurs. Lorsqu'ils sortent du jardin, ils donnent naissance à leur premier fils. Il s'appelle Caïn. Lui aussi était cultivateur. Ça veut dire que dans la famille, il n'y avait qu'un seul métier. À cette époque, il n'y avait pas de pécheurs. Lorsqu'il donne naissance à Abel, je pensais qu'Abel lui aussi allait être cultivateur. Vous savez, des personnes comme Abel, ce sont des personnes qui au départ, vous avez comme l'impression qu'ils sont disqualifiés. Parce qu'avant eux, il n'y a jamais eu de berger. Avant eux, il n'y a jamais eu de référence. Avant eux, il n'y a jamais eu de repères. Mais c'est avec Abel que l'histoire de la bergerie est en train de commencer. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est avec toi qu'une bonne histoire va commencer dans ta famille. J'ai dit que c'est avec toi qu'une bonne histoire va commencer dans ton université. J'ai dit à quelqu'un que c'est avec toi qu'une bonne histoire va commencer dans ton entreprise. Qu'avec toi, une bonne histoire va commencer dans les réveils de ce pays. Alléluia. Est-ce que je peux parler de Jésus? Est-ce que je peux parler de Jésus? Écoutez. Jésus, il est venu après Moïse. Il est venu après Élie. Il est venu après Élisée. Lorsque Moïse rencontre les eaux, Moïse prend le bâton et il frappe afin que les eaux se séparent. Lorsque Élie rencontre le même obstacle, il prend aussi ce qu'il avait en main, son manteau. Il frappe afin que les eaux se séparent. Lorsque Élisée rencontre aussi le même obstacle, il prend aussi les manteaux qu'il avait en main. Il frappe afin que les eaux se séparent. Mais quelques temps plus tard, Jésus rencontre le même obstacle. Cette fois-ci, Jésus n'a pas eu besoin d'utiliser ce qu'il avait en main. Mais il a marché sur le seau. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute-moi, écoute-moi. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Moïse et Élie nous ont introduits dans la saison de la séparation des eaux. Mais Jésus a inauguré la saison de la marche sur les eaux. Je dis à quelqu'un que tu vas inaugurer. Je dis à quelqu'un que tu vas inaugurer. Que l'Éternel commence par toi. Une saison des inaugurations. La génération qui est venue avant, on a connu la saison de la séparation des eaux. Mais Jésus a inauguré la saison de la marche sur les eaux. Que Dieu inaugure dans cette église une saison par toi. Que Dieu inaugure dans ta famille une saison par toi. Que Dieu inaugure là où tu travailles une saison par toi. Lorsque Joseph arrive en Égypte, la Bible déclare que Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il a apporté une saison dans la vie de Potiphar. C'est le seul esclave qui a apporté la saison de la prospérité dans la vie, dans la maison de Potiphar. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, mes limites ne sont pas les limites de Dieu. La génération de Jésus, c'est la génération qui inaugure la rupture, qui inaugure la saison des ruptures et des connexions. Ils sont en train de rompre avec les cycles du passé. Et afin de nous connecter à de nouvelles choses, je prie que Dieu suscite dans cette église une génération qui va rompre avec les cycles du passé, qui va rompre avec la gloire que nous avons connue, afin de nous connecter à de nouvelles gloires. Afin de nous connecter à de nouvelles gloires. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, écoute-moi. Le fait que personne n'a jamais commencé quelque chose ne signifie pas que la chose n'existe pas. Lorsque tu es dans un système où personne n'a jamais fait quelque chose, c'est que la chose va commencer par toi. Si devant toi il n'y a personne, c'est que derrière toi il y aura beaucoup de gens. J'aime la Bible parce que le ministère de Josué commence là où le ministère de Moïse est en train de finir. Et ce que j'aime,
c'est que Josué n'avait pas besoin d'utiliser les bâtons comme Moïse. Parce que sa mission n'était pas dans la zone du désert, mais sa mission était dans la zone des conquêtes. Tu n'as pas besoin de faire comme l'autre pour exceller dans la vie. Tu n'as pas besoin de faire comme lui pour pouvoir avancer. Avance dans le couloir de ton appel. Avance dans le couloir de ton appel. J'ai dit avance dans le couloir de ton appel. Le peuple était dans le désert. Mais ce que Josué ne savait pas, c'est que en réalité c'était dans sa grâce. Sa grâce cachait la date d'expiration du désert de tout un peuple. Le problème avec toi, c'est que tu es en train de vouloir imiter l'autre. Parce que tu ne sais pas. C'est que ta grâce cache la date d'expiration de ton désert. Lorsque Dieu a élevé David, il savait que dans la pierre de David, c'est caché la date d'expiration de toutes les victoires de Goliath. Frère, ta grâce peut cacher la date d'expiration de tes souffrances. Ta grâce peut cacher la date d'expiration des contestations. Dans ton entreprise, là où tu travailles, la grâce peut cacher la date d'expiration des contestations. Dans ton foyer, la grâce peut cacher la date d'expiration, même du divorce. Alléluia. Alléluia. Le problème avec nous, est-ce qu'on peut se rasseoir? Le problème avec toi, c'est que tu es en train d'envier la grâce de l'autre. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu as une grâce beaucoup plus particulière. Alléluia. Beaucoup de gens sont sortis de leur histoire parce qu'ils voulaient entrer dans l'histoire des autres. Alléluia. Regarde à ce que tu as. N'envie personne. J'ai dit n'envie personne. Et vous savez, les textes que nous venons de lire dans 2 Rois, chapitre 4, nous parlent de l'histoire d'une femme. Cette femme vient auprès du prophète Élisée. Il lui dit que mon mari est mort et les créanciers viennent pour rendre esclaves mes enfants. Le prophète lui pose une question. Que puis-je faire pour toi? Et la deuxième question que le prophète lui pose, il lui dit, qu'as-tu? Écoutez la réponse de cette femme. Elle dit, je n'ai rien. Ta servante n'a rien. Elle dit, je n'ai rien du tout à la maison. Elle dit qu'un vase d'huile. Elle n'a rien qu'un vase d'huile. Si elle dit qu'elle n'a rien, c'est qu'elle a vu beaucoup chez les autres. Maintenant, regardez ce qui se passe. Mettez avec moi le verset qui vient après. Le verset qui vient après, verset 3. Il dit, le prophète lui dit, elle dit qu'elle n'a rien qu'un vase d'huile. C'est tout ce qu'elle avait dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Le prophète lui dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins. Elle était en train d'envier chez ses voisins. Elle, au moins, elle avait un vase d'huile. Une petite quantité. Il dit, va maintenant chez tes voisins. Il dit, va demander des vases. Le prophète ne dit pas, va demander des vases qui contiennent de l'huile. Le prophète, il dit, va demander des vases vides. Les personnes que tu es en train d'envier, ils ont en eux un côté vide que tu ne sais pas. Tu es en train d'envier quelqu'un parce qu'il est en train de rouler Kairos. Mais tu ne sais pas que peut-être en lui, il a un côté vide que toi, tu ne sais pas. Tu es en train d'envier quelqu'un qui est dans sa saison. Tu ne sais pas peut-être qu'il a aussi un côté vide. Les personnes que tu envies ont aussi des côtés vides. Alors n'envie personne. Tu passes à côté de ta saison parce que tu ne sais pas valoriser les choses que Dieu t'a données. Tu penses que tes limites sont les limites de Dieu. C'est ça l'erreur que commettait cette femme. Et dans ces textes que nous venons de lire de Matthieu chapitre 25, la parabole des 5 talents, la parabole des talents, Jésus dit, il dit dans cette parabole qu'il y avait un homme qui partait pour un voyage et il remit à chacun des talents selon ses capacités. Au premier, il a donné 5 talents. Au deuxième, il a donné 3 talents. Au troisième, il n'a donné qu'un seul talent. Quand vous regardez la manière dont le maître est en train de dispatcher les talents, vous avez comme l'impression qu'il a disqualifié celui qui n'avait qu'un seul talent.
Mais je vais vous dire que c'est celui qui avait reçu le plus de talents que les autres. C'est celui qui avait reçu le plus de talents que les autres. Parce que lorsque celui qui avait reçu 5 talents a gagné 5 talents, le maître lui dit, tu as été fidèle dans peu de choses. Dans tout ce qu'il avait là, le maître a appelé ça peu de choses. Maintenant, il lui dit, je te confierai des grandes choses. Il dit, je te confierai des grandes choses. Je te confierai des grandes choses. Le deuxième, lorsqu'il vient, il dit, tu as été fidèle aussi dans peu de choses. Et je te confierai des grandes choses. Lorsque le troisième, celui qui n'avait reçu qu'un talent, celui qui minimisait son talent, il est venu, le maître lui a retiré les talents qu'il avait. Et il dit, on a pris le seul talent qu'il avait, il a confié à celui qui avait reçu 5. Il avait promis à celui qui avait reçu 5 des grandes choses. Quelle était la grande chose qu'on lui a fait donner? C'était les talents de celui qui n'avait reçu qu'un. Celui qui était en train de minimiser son talent. Et je vais encore vous démontrer ce que celui qui avait reçu 5 talents, un seul talent, était le plus privilégié. Parce que le maître estimait, c'est que celui qui a reçu 5, il a besoin de 5 opportunités pour réussir dans la vie. Celui qui a reçu, il avait reçu 2, lui avait reçu, il a besoin de 2 opportunités pour avancer dans la vie. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, mais le maître estimait, c'est celui qui ne rate jamais les opportunités. Écoute-moi, celui qui n'avait reçu que 5 talents, le maître estimait qu'il pouvait perdre 2 talents, il pouvait perdre 3 talents et continuer avec les talents qui lui restaient. Celui qui n'avait reçu que 2 talents, le maître estimait qu'il pouvait perdre un seul talent et continuer avec un seul talent qui pouvait lui rester. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, le maître estimait qu'il ne pouvait jamais perdre son talent. Je voudrais dire à quelqu'un que ne te minimise pas. Ne minimise pas la chose que Dieu t'a donnée. Aussi petite que cela puisse être, ne minimise pas la chose que Dieu t'a donnée. Alléluia. Troisième et dernière chose qui nous empêche d'entrer dans notre saison. Lorsque vous lisez ce texte, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il était serviteur de Moïse. Mais regardez à quel moment Josué apparaît dans l'histoire, ou apparaît dans la Bible. Moïse a quasiment passé 40 ans de ministère dans les déserts, ensemble avec Israël. Et Josué apparaît dans Exode chapitre 17, lors de la bataille d'Israël contre Amalek. Je présume, Josué a commencé son ministère à l'âge de 40 ans, quand il a pris les bâtons du leadership. Et il est mort à l'âge de 110 ans. Moïse a passé 40 ans de ministère. Donc je peux présumer que Josué a commencé les ministères auprès de Moïse, je présume à l'âge de 20 ans. Parce que Moïse a passé 40 ans de ministère. Je présume qu'il a passé beaucoup plus de temps à côté de Moïse. Donc Moïse l'a suffisamment préparé. Parce qu'il savait que dans la nouvelle saison, c'était lui qui allait prendre les relais. Troisième des choses qui nous empêche d'entrer dans notre saison, c'est le manque de préparation. Alléluia. Frères et sœurs, la préparation bannit l'improvisation. Je le répète, la préparation bannit l'improvisation. L'église du Congo a besoin des enseignements qui la préparent aux prochaines saisons. L'église du Congo a besoin des enseignements qui la préparent aux prochaines échéances, aux prochaines phases. Et il est important, lorsque vous savez où vous allez, de se préparer. Car après avoir connu l'avenir, la première fonction s'appelle la préparation. Alléluia. Celui qui rencontre les opportunités de la vie sans être préparé a déjà échoué en avance. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de leur destinée. Non pas au terrain de la destinée, mais déjà à l'entraînement. À cause du manque de préparation. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas suffisamment préparés. Et ils sont passés à côté. Je voudrais dire à quelqu'un,
à tout un chacun de nous qu'il y a une saison des opportunités qui nous attendent de l'autre côté de la rive. Nous devons passer au Jourdain. Il y a une saison qui nous attend de l'autre côté de la rive. Les opportunités où nous verrons les laits et les miels couler en abondance. Mais il faut être préparé pour ça. Alléluia. Il faut être préparé pour ça. Comme je l'ai dit, c'est que Moïse a passé 40 ans du ministère. Et même au sujet de Moïse lui-même, lorsqu'il quitte l'Égypte, il va à Madian. Il passe 40 ans à Madian. 40 ans de formation. Et après, 40 ans dans le désert. Et après, il passe encore 40 bonnes années avec les enfants d'Israël. C'est pour ça, à chaque fois qu'Israël rencontrait les imprévus dans le désert, Israël paniquait. Mais Moïse ne paniquait pas. Il a passé 40 ans de formation et 40 ans de ministère au même endroit. Ça veut dire que chaque année de sa formation correspondait exactement à chaque année de sa mission. Vous savez, vous pouvez voir Moïse dans le désert en train de passer 40 ans de formation. Et vous pouvez les minimiser. Faites attention avec certaines personnes. Parce que vous ne savez pas qu'ils le portent en eux le fardeau de toute une génération dans leur formation. Dans sa formation, il portait le fardeau de toute une génération. Peut-être que dans ta formation, c'est que tu ne sais pas, tu es en train de porter aussi le fardeau de toute une nation. Peut-être que dans ta formation à l'université que tu négliges. Quand il y a interrogation, toi tu triches. Quand il y a examen, tu triches. À l'église, tu dis je suis la tête, sinon la queue. Mais quand il y a interrogation, je ne comprends pas que tu te retrouves seulement derrière. Bon, tu es la tête et non la queue. Tu seras toujours devant et non derrière. Mais comment alors des épreuves tu te retrouves derrière? Je voudrais parler à un étudiant ici, c'est qu'il est possible de passer de classe. Il est possible de réussir à l'université sans collaborer, sans corrompre, sans tricher, sans recourir à ce que l'on appelle Dieu créa le voisin ou à des balles perdues. Ça veut dire que tu sais que tu n'avais pas la réponse. Mais la réponse est passée, traversée de l'autre côté. Toi, tu saisis juste une partie. Et tu dis que c'est la grâce. Maintenant, la personne qui avait balancé la réponse, on l'a attrapée. La source est de la grâce Bakangi. On ne sait pas expliquer. Alléluia. Alléluia. C'était juste une parenthèse pour dire à quelqu'un, prends au sérieux le temps de formation que tu passes. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, prends au sérieux le temps. Ma soeur, Yekola Kulamba. Mon frère, prends le temps de formation. Alléluia. Je ne parle pas seulement aux appelés, parce que ce message nous concerne tous. Alors acceptons le temps de formation. Alléluia. Acceptons le temps de formation. Le problème avec nous, c'est que nous voulons la zone d'exposition et nous refusons la zone de formation. C'est l'erreur, ce qui a fait qu'Adam est tombé. Parce que le premier Adam n'a jamais connu la zone de formation. Il est directement arrivé dans la zone d'exposition. C'est pour ça le jour de la tentation, il a succombé. Mais le second Adam qui est venu, lui, avant de commencer, il a refusé de commettre la même erreur que le premier. Il commence d'abord dans la zone de formation, il passe 40 jours dans le désert. Et après, il va dans sa zone d'exposition. Ça veut dire qu'il s'est préparé par rapport à sa destinée. Alléluia. Alléluia. Avant la zone d'exposition, il y a toujours un temps de formation. Je suis en train de conclure mon message en disant deux choses. C'est que dans la vie, il existe des saisons. Deux types de saisons. Les saisons qu'on appelle des saisons cycliques et des saisons acycliques. Les saisons cycliques, ce sont des saisons qui vont et qui reviennent, telles que l'été, telles que la saison des pluies, telles que la saison sèche, telles que l'hiver. Ce sont des saisons, lorsqu'elles passent, elles finiront à un certain moment par revenir. Des saisons cycliques. Mais il y a aussi des saisons qu'on appelle des saisons acycliques. Ce sont des saisons qui, lorsqu'elles passent, elles ne reviennent plus. Par exemple, le culte d'aujourd'hui, quand il va passer, il ne reviendra plus. Les jours passent et ne reviennent plus deux fois. Vous ne pouvez pas fêter votre anniversaire deux fois en une année. Ça ne se passe pas.
Ce n'est pas possible. La nuit passe, les nuits passent, elles ne reviennent pas 2 fois. L'enfance va passer, la jeunesse passe aussi. Et nous sommes en train d'avancer. Ce sont des saisons qu'on appelle des saisons acycliques. Quand elles passent, elles ne reviennent plus. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer par rapport à ça? Je suis en train de chuter dans mon message pour dire à quelqu'un, finir par cette vérité. C'est qu'au-delà de toutes les saisons particulières que chacun de nous peut vivre sur terre, nous sommes tous appelés à vivre une saison commune qui ne passera point. Cette saison nous attend de l'autre côté. Nous avons parlé de la terre promise. Mais dans un sens beaucoup plus large, la terre promise, Canaan, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Dieu nous attend de l'autre côté. Dieu nous attend tous de l'autre côté. Il y a une saison commune. Chacun va vivre une saison particulière dans son mariage, dans ses études, dans son ministère, dans le domaine dans lequel il évolue. Mais il y a une saison commune que nous allons tous vivre. C'est la saison de l'éternité. Les saisons particulières que chacun de nous va vivre, va passer. Mais cette saison commune, elle ne passera pas, car elle a un caractère éternel. Les saisons particulières que chacun de nous peut vivre ont un caractère éphémère. Mais celle dont je suis en train de nous parler a un caractère éternel. Je parle de la saison que nous passerons de l'autre côté. C'est vrai, nous pouvons parler de la saison du mariage. Mais il y a une saison que nous passerons tous de l'autre côté. Alors je t'en supplie, ne rate pas cette saison. Est-ce que tu te prépares en fonction de cette saison? Oui, c'est vrai que tu te prépares pour être un futur cadre, un futur homme d'affaires, un futur consultant, un futur manager. C'est vrai. Mais est-ce que tu te prépares aussi par rapport à la saison que nous allons passer de l'autre côté? C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'abord la saison du mariage. Est-ce que tu peux monter avec j'irai là-bas? Je voudrais que chacun de nous prenne le temps de réaliser cela. Tu vas prier selon que le Seigneur t'a touché. Mais je voudrais que nous puissions beaucoup plus aussi prier par rapport à cette saison que nous passerons de l'autre côté. L'une des choses qui va t'empêcher d'accéder à cette saison commune, c'est le péché. Ce soir, je suis également venu parler aux personnes sans alliance. Parce que ces choses ne te concernent pas. Si tu es sans alliance, il y a une saison que nous passerons de l'autre côté. Alors je t'en supplie, ne rate pas cette saison. J'invite la chorale. Oh, j'irai là-bas. Je sens la grâce. Près d'Emmanuel. Tu t'es rendu compte que tu n'es pas prêt par rapport à cette saison. Que tu ne te prépares pas. Que tu n'es pas encore prêt. S'il te plaît, avance. 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 Est-ce qu'on peut les encourager en acclamant le Seigneur, les personnes qui avancent? Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là parmi les anges. Nous t'attendons, avance. Où vas-tu passer ton éternité? Avance. La nouvelle saison qui nous attend tous. Nous attendons. Nous t'attendons. Approche. Approche. Ce message te concerne. Approche.
Où vas-tu passer ton éternité? Avance. Nous t'attendons. Église, nous sommes debout. Toi qui es devant, tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je m'amène à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux passer l'éternité avec toi. Je suis perdu sans toi. Je viens donner mon cœur à toi. J'ai besoin de te voir face à face. Je me confie à toi. Je me confie à toi. Je te donne mon cœur. Je veux changer de direction pour m'attacher à toi. Seigneur Jésus, prends mon âme et mon cœur. Délivre-moi. Je m'attache à toi. Prends pitié de moi. Je veux passer mon éternité avec toi. Je te le demande au nom de Jésus. Père, voici ton peuple et tes enfants au-devant de toi. Je te les amène à toi, Père. Ils se sont humiliés au-devant de toi, Papa. Je viens les connecter à toi. Père, que l'éternité ne passe pas loin d'eux. Papa, que toi tu délivres leur cœur. Papa, que tu sauves leur vie. Ils ont entendu la voix. Ils t'ont entendu. Ils ont été interpellés. Que toi tu les sauves. Que toi tu les délivres. Que toi tu les sauves. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Église, tu vas prier. Église, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Jésus, j'ai besoin de connecter ma vie à toi. Toi qui es l'accélérateur, toi qui es l'accélérateur, j'ai besoin que tu me donnes le présent. J'ai besoin de me connecter ma vie au présent. J'ai besoin que tu connectes ma vie au présent. Église, élève ta voix. Parle à Jésus. Dis que Jésus te connecte aux nouveautés. Que Jésus te connecte aux nouveautés. Dis à Jésus qu'il puisse te changer, te connecter aux nouveautés. Parle à Jésus qu'il connecte ta famille aux nouveautés. Qu'il connecte tes affaires aux nouveautés. Ne regarde pas au passé. Le passé est déjà passé.
Le passé est déjà passé. Demande à Jésus, je suis connecté aux nouveautés. Dans mon travail, aux nouveautés. Ma maison, aux nouveautés. Dans le nom de Jésus. Jésus est capable d'innover avec toi. Dis à Jésus, j'ai besoin d'innover. Comme toi, tu as commencé à marcher sur les eaux. Alors que personne n'avait pas marché sur les eaux auparavant. Maintenant, je viens demander le renouveau. Je viens demander la nouveauté. Demande la nouveauté dans tes affaires. Je demande l'innovation dans ce que tu fais. Dis que c'est moi qui va commencer une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire de ma famille. Une nouvelle histoire dans le domaine du ministère. Une nouvelle histoire dans cette église. Dieu passera par toi. Prie bien. Demande à Dieu la nouveauté. Demande à Dieu qui t'amène à la préparation. Dis à Dieu, je suis à toi. Je m'attends à toi. Je prendrai le temps qu'il faut. Je ne serai pas pressé. Je prendrai le temps nécessaire à tes pieds. Je passerai le temps nécessaire à tes pieds pour être formé. Prie Jésus. Élève ta voix et prie. Nous prions au nom de Jésus. Jésus, nous te rendons grâce, Père, parce que tu as encore parlé. Père, tu as vu que nous devions être équipés. Nous étions focalisés sur le passé alors que toi, tu nous veux dans le futur. Tu as vu, Père, qu'avec nous, tu peux commencer une nouvelle histoire qui n'a jamais existé. Tu as vu, Père, que nous avions besoin d'être formés. Merci d'avoir parlé. Merci d'avoir parlé au travers de ton serviteur. Merci Jésus, que toi tu puisses loindre davantage, que tu utilises ton serviteur davantage. Nous venons te célébrer, nous venons te célébrer, nous venons t'acclamer, nous venons te célébrer, nous venons te célébrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Merci Jésus de l'avoir fait. Merci parce que tu l'as fait encore ce soir. Merci parce que tu l'as fait encore ce soir. Merci parce que tu l'as fait encore ce soir. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Merci Jésus. Amen. Sous cette même atmosphère, nous allons nous approcher avec nos offrandes. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur parce qu'il prévoit ce moment pour te bénir toi. Et ce soir, nous avons deux services. Dans notre premier service, nous allons nous approcher avec nos offrandes spéciales ainsi que nos contributions pour la construction. Alors que la chorale célèbre Dieu, nous nous approchons. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi,
nous approcher avec, pour notre deuxième service. Tu vas bénir la parole de ce soir, tu vas sceller cette parole et si tu as amené ta dîme, tu vas t'approcher pour payer ta dîme. Nous nous approchons sous la conduite de la chorale. Oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta volonté. Aux servants de Dieu, aux hommes de Dieu de s'approcher. Nous allons prier pour ces offrandes. Tu vas prier toi-même. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour tes offrandes. Dieu aime la multiplication. Il a dit tu vas récolter là où tu n'as pas sémé. C'est ce qu'il dit. Dis-le lui. Je n'en ai pas suffisamment, mais toi tu vas m'en donner suffisamment. Je ne me compare pas à un autre, mais je sais que toi tu m'en donneras suffisamment pour moi. Je sais que tu es capable de multiplier l'huile. Tu es capable de multiplier cette petite quantité. Il est capable de t'étonner financièrement. Alors parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Éternel, mon roi, tu es notre Père et tu connais nos besoins. Tu connais nos limites et tu connais les besoins financiers dont nous avons. Père, nous te prions que toi, tu puisses venir multiplier les avoirs de ton peuple. Que tu puisses accorder à chacun selon les désirs pour que ta gloire soit élevée, pour que nous te célébrons davantage. Bénis ces offrandes, bénis ces contributions, qu'ils puissent servir ce pourquoi ils ont été donnés. Nous te prions, Père, que tu accompagnes la construction de ces temples. Nous te prions, Père, que tu accompagnes les affaires de chacun, les opportunités de chacun. Papa, bénis ce que nous avons dans nos mains. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons lire les communiqués de ce soir. Nous avons école des ouvriers demain jeudi de 16h à 18h. L'école du ministère organise une séance de formation regroupant tous ceux qui sont appelés au ministère le samedi 6 novembre 2021 à Chaubeuse de 8h
à 13 h, sous le thème « Le secret de la croissance de l'Église » avec comme orateur pasteur Marcelo Tunasi. Notez bien, l'entrée est gratuite. Il y a intercession avec toutes les femmes demain jeudi 21 octobre de 9 h à 12 h, ici au temple de l'Église. Le département des hommes invite l'Église à prendre part à la convention des hommes équilibrés dénommée Chez 2021 du mardi 26 au vendredi 29 octobre de 17 h à 19 h 30 ici au temple de l'Église sous le thème « Le pouvoir de la décision » avec comme orateur l'apôtre Alpha Lushima, le pasteur Coco Belade, le pasteur Timothée Kabasele ainsi que le pasteur Marcelo Tunasi. Dans le même cadre, il y a une retraite qui est en train d'être organisée par le département des hommes. C'est à la 3e rue industrielle numéro 3. La retraite a commencé depuis le mardi et ça prendra fin le vendredi de cette semaine. Le département de la jeunesse invite tous les jeunes à prendre part à ces cultes samedi à cœur ouvert. Parlons-en sans tabou, les samedis 23 et 30 à partir de 16 h avec comme oratrice pasteur Joël Kabasele. Soutenons la construction du temple, la bourse d'études compassion et l'orphelinat en achetant le t-shirt Équilibre disponible dans la boutique Équilibre située à l'entrée du temple. Nous tenons à informer au peuple de Dieu que la sortie officielle de la chanson du pasteur Marcelo intitulée « J'ai besoin de toi » aura lieu le 31 octobre 2021 sur Compassion TV et autres plateformes de téléchargement. Les 4 livres du pasteur Marcelo sont disponibles au stand du livre tous les jours et tous les jours au secrétariat de l'Église. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org. La presse met à la disposition de l'Église des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte. C'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10 h à 15 h. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons recevoir les bien-aimés frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois ce soir. Vous êtes serviteurs, servants de Dieu, vous êtes responsables d'un ministère. Ce soir, c'est votre première fois de venir célébrer le Seigneur à l'église de la Compassion. Je vous prie de partout où vous êtes de vous tenir debout. Le peuple de Dieu va chaleureusement vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci de nous avoir visités ce soir. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Nous prions également à tous les frères et sœurs bien-aimés qui nous ont visités. Vous êtes présents, vous avez vu nos communiqués sur les pages Facebook, où vous avez été invités. De partout où vous êtes, je vous prie, s'il vous plaît, de vous tenir debout et vos frères et sœurs vont vous accueillir chaleureusement. De partout où vous êtes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut recevoir nos bien-aimés? Il y a des places qui sont réservées pour vous parce que vous êtes spécial pour nous. Suivez les directives du protocole sous la conduite de la chorale. Alléluia. Shalom, bien-aimés. Vous êtes les bienvenus à l'église La Compassion. Après ce culte, ne soyez pas pressés de partir. Il y a des bien-aimés qui viendront s'entretenir avec vous pour avoir vos préoccupations et vous donner le programme de l'église. Vous avez reconnu votre invité.
Vous avez juste balancé la main de là où vous êtes. Vous avez reconnu la personne que vous avez invitée. Nous allons vous encourager. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer nos invités de ce soir? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont au milieu de leurs frères et sœurs? Notre joie est grande de vous avoir. Je prie au pasteur Belade de reprendre la parole. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever pour clôturer ces cultes. Que Dieu bénisse son serviteur pour le message de ce soir. On a inauguré la saison des marchés sur les eaux. La séparation est partie. Alléluia. Maintenant, là, nous sommes à la saison des marchés sur les eaux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos mains et chanter Yeshua et clôturer ces cultes? Seigneur, les passés, parce que, oui Seigneur, certaines disparitions amènent des apparitions. J'oublie le passé et j'avance avec toi. Oui, et je sais, Père, et je sais que mes limites ne sont pas tes limites. Mes limites ne sont pas tes limites. Là où je suis limité, toi, tu ne l'es pas, parce que tu es sans limite. Oui, Père, je me connecte à toi parce que c'est toi qui me prépares par Jésus et par le Saint-Esprit à marcher dans ta présence sur terre, mais aussi, Seigneur, tu me prépares à la félicité céleste. Je me prépare, je me dispose à ce que tu me prépares à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la foi, dans l'obéissance à ta parole, dans la prière, dans la consécration, parce que je sais qu'un jour, j'irai là-bas, j'irai dans les cieux. Père, merci. Merci pour ces paroles de fortification. Alors que nous voulons nous séparer, Père, que ta grâce soit sur nous, que ta grâce nous accompagne jusqu'à nos demeures et que tes anges campent autour de nous. Merci, cher Saint-Esprit, de nous inspirer davantage. Merci pour ta grâce. Merci pour tout, Père. Nous effacer devant toi pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Salue ton frère. Salue ton frère et dis-lui: la saison de marcher sur les eaux